Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, le don des larmes, chapitre 3. Récapitulation du chapitre précédent. Comment le démon a peur de ceux qui sont arrivés aux 5e larmes et comment les attaques du démon sont la voie qui conduit à cet état. Tu as vu maintenant quelles sont les larmes qui sont propres à chaque état et leurs différences suivant qu'il a plu à ma vérité de satisfaire à ton désir. Les premières sont les larmes de ceux qui se trouvent en état de mort par le péché mortel. Tu as vu que généralement leurs pleurs procèdent du cœur. Mais comme le sentiment qui est la source des larmes est corrompu, il ne peut verser qu'une pleure corrompue et misérable, comme toutes les œuvres qui dérivent de lui. Les secondes appartiennent à ceux qui commencent à prendre conscience de leurs maux par le châtiment personnel encouru par leurs fautes. C'est là un premier mouvement assez commun que j'accorde généreusement aux faibles qui, dans leur aveuglement, suivent la voie d'en dessous et vont se noyer dans le fleuve en faisant fi de la doctrine de ma vérité. Nombreux cependant sont ceux qui connaissent leurs maux sans éprouver la crainte servile de la peine et se dégagent du péché par une grande haine d'eux-mêmes qui les fait s'estimer dignes du châtiment. Et quelques-uns, avec une bonne simplicité, s'appliquent désormais à me servir, moi, leur Créateur, avec une vraie douleur de l'offense qu'ils m'ont faite. Cette grande douleur qu'ils éprouvent de leur péché les dispose mieux que les premiers à atteindre la perfection. Cependant, en s'exerçant dans la vertu les uns comme les autres, ils peuvent parvenir. Mais ils doivent bien se garder de demeurer cela dans la crainte servile, ceci dans leur tiédeur, c'est-à-dire en cette première simplicité où l'âme s'attiédit si elle n'essaie pas d'en sortir par l'exercice de la vertu. C'est là la vocation commune. Les troisièmes larmes sont le fait de ceux qui, délivrés de la crainte, sont parvenus à l'amour et à l'espérance en goûtant ma divine miséricorde par l'expérience qu'ils ont de mes faveurs et des consolations spirituelles. Le sentiment qu'ils en éprouvent dans leur cœur se satisfait par les larmes qui coulent de leurs yeux. Mais ce pleur est encore imparfait, il est mélangé de larmes sensibles spirituelles, comme il a été dit. En s'exerçant dans la vertu pendant quelque temps, l'âme sent son désir s'élever et grandir, et elle s'unit à moi, en conformant sa volonté à la mienne, au point qu'elle ne peut désirer et vouloir désormais que ce que je veux vis-à-vis de son prochain. C'est alors qu'elle verse tout à la fois des larmes d'amour pour l'union qu'elle sent en elle et de douleur pour mon offense et la perte du prochain. Ce sont les 4e larmes. Cet état est étroitement uni au 5e, qui est l'ultime perfection, où l'âme s'unit actuellement à moi en vérité et sans croître l'ardeur du saint désir. Ce désir enflammé met en fuite le démon. Il n'a plus sur l'âme aucune prise, ni par l'injure qui lui est faite, car la charité du prochain l'a rendue patiente, ni par les consolations spirituelles ou temporelles, car par haine d'elle-même et par humilité véritable elle les méprise. Il est bien vrai que de son côté le démon ne dort jamais. Son exemple fait la leçon à ces négligents qui l'abusent et qui emploient à dormir un temps dont il pourrait tirer tant de profit. Mais à ces âmes parfaites, sa vigilance ne peut nuire, car il ne peut supporter l'ardeur de leur charité, ni l'odeur de cette union qu'elles ont avec moi, l'océan de paix. Cette âme ne peut être trompée tant qu'elle demeure ainsi unie à moi. Le démon fuit d'elle comme la mouche de la marmite qui bout sur le feu par la peur qu'elle a de s'y brûler. Mais si la marmite était tiède, la mouche n'aurait plus peur, elle entrerait dedans, bien que souvent elle en sorte bien vite, parce qu'elle la trouve bien plus chaude qu'elle s'imaginait. Il en va ainsi pour l'âme qui n'est pas encore parvenue à l'état parfait. Le démon, la croyant tiède, pénètre en elle par des tentations aussi variées que multiples. Mais il se rend compte que cette âme est en acte de se connaître elle-même et de concevoir de la douleur et du regret de ses fautes.
Elle résiste à l'attaque pour qu'elle ne consente pas. Elle enchaîne sa volonté dans les liens de la haine du péché et de l'amour de la vertu. Oh, que toute âme se réjouisse qui éprouve ces nombreux assauts. C'est la voie qui conduit à ce doux et glorieux état. Je te l'ai déjà dit, c'est par la connaissance à la haine de vous-même et par la connaissance de ma bonté que vous parvenez à la perfection. Aussi l'âme ne connaît jamais-elle mieux si je suis en elle qu'au moment de ses combats. Et comment? Je vais te le dire. Si en se voyant au milieu de ces luttes, elle prend bien conscience que ces assauts lui déplaisent et qu'en même temps il ne dépend pas d'elle de s'en délivrer, tout en refusant d'y consentir, elle peut alors connaître qu'elle n'est rien. Car si elle était quelque chose par elle-même, elle se mettrait à l'abri de ces tentations qu'elle voudrait ne pas subir. Ainsi, par ce moyen, elle s'humilie dans la vraie connaissance d'elle-même, et à la lumière de la très sainte foi, elle accourt à moi le Dieu éternel, dont la bonté garde sa volonté droite et sainte, pour l'empêcher au temps des multiples assauts de céder à l'ennemi en consentant aux tentations dont elle se sent assiégée. Vous avez donc bien raison de vous réconforter par la doctrine de mon doux Verbe d'amour, mon Fils unique, au temps des afflictions ou de l'adversité, ou des tentations des hommes et du démon, car ce sont des moyens d'accroître votre vertu et de vous faire atteindre à la grande perfection.